cette tribune du matin. Oui, mesdames et messieurs, se poursuit par ici juste après la revue des titres comme à notre habitude depuis quelques temps. C'est bien sûr la page invitée. Page invitée d'aujourd'hui qui va essayer, oui, de parler culture, puisqu'on savait bien que la seule richesse, le seul héritage que l'Afrique détient de plus que les autres continents reste la culture. Une culture sans notre culture, la culture dit-on souvent, et chacun en fonction de son expertise, ses expériences et sa capacité essaie d'apporter un plus pour sa valorisation. C'est dans ce ordre d'idée que s'inscrit cette initiative à l'Université d'Abomey-Calavi intitulée Campus Voice. 3 en 1. 3 en tout cas. On va discuter ici puisque sont 3 à penser l'idée. Et aujourd'hui, on va faire l'effort de recevoir 2 des 3. Joa Zoumenou, bonjour. Bonjour. Comment se porte Joa? Super bien, et de votre côté? On reconnaît, oui, ça va bien. On reconnaît Joa à la guitare. Hein? Oui. On va imaginer aussi qu'il peut aussi réussir quelque chose en matière de la culture. Voilà, justement. Merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup, le plaisir partagé. Merci beaucoup. À côté de Joa ici ce matin sur les différents canaux de diffusion de VMC, nous avons la présence de Médéric Benou. Médéric, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Le plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes tous deux promoteurs, copromoteurs de Campus Voice. Oui, nous sommes. C'est bien ça. Hein? Oui. Campus Voice a vu le jour il y a longtemps. On va en parler très rapidement sur ce plateau avec vous ici aujourd'hui. Médéric, je vais commencer par vous. Campus Voice, c'est quoi? Campus Voice, comme le nom le dit déjà, c'est une compétition de voix réservée aux étudiants. D'où le nom Campus Voice. La voix du campus. Bon, si on peut le dire, sinon, la voix du campus n'est pas vraiment représentative. On peut peut-être dire la plus belle voix du campus. La plus belle voix du campus. Est-ce que il y a voix dedans? Oui, il y a voix dedans. L'adjectif. C'est la plus belle. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est comme ça l'idée originelle? Oui. La plus belle voix. La plus belle voix du campus. Pourquoi Campus Voice? Pourquoi Campus Voice? Parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs étudiants qui ont du talent dans ce domaine. Et pourquoi ne pas mettre sur ce grand campus qui est d'abord la plus grande campus du Bénin, une telle compétition pour faire découvrir ces talents. D'où l'idée de mettre en cours cette compétition pour promouvoir ces talents et les révéler également au monde. Ça se passe comment? Ça se passe sur plusieurs phases, de la sélection jusqu'en finale, et au cours de ces phases, subir des éliminations jusqu'à avoir les lauréats. On parle d'élimination, nous ne sommes pas en football. Nous ne sommes pas en football. Comme vous avez demandé tout à l'heure, ça se passe comment? C'est tout un processus, tout un brassage, puisqu'on est d'abord allé de l'initiative de faire un truc similaire avec Voice, francophone, mais auquel nous on a ajouté une touche particulière. La touche particulière, c'est que les coachs ne sont pas les jurys. C'est la particularité chez nous. Les coachs travaillent et il y a un autre cortège de professionnels qui sont les jurys qui viennent amender le travail des coachs. Voilà la particularité. Donc parlant d'élimination, c'est tout un processus. L'année dernière, on est parti de la présélection pour déboucher en finale. Donc à chaque phase, on essaie d'éliminer ceux qui n'ont pas donné plus que certains. Et on retient ceux qui sont toujours dans la danse jusqu'en thème. Il y a éliminatoire, il y a saison finale, quart finale, demi-finale et la grande finale. Vous respectez toutes ces phases? On respecte. Et comment les critères de sélection, dès le départ, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'avant d'aller à la Coupe du Monde, il faut passer d'abord par les éliminatoires. Ça se passe comment? Déjà, dès le départ, il faudrait déjà que toute personne voulant postuler pour un truc ait déjà un minimum de bagage. Donc déjà, toute personne voulant postuler pour cette compétition doit déjà savoir chanter, savoir plus ou moins bien chanter. Et peut-être sur cette compétition viendra acquérir juste quelques notions parce que c'est le travail des coachs afin de continuer. Donc une fois tu sais en toi que tu as un bagage, tu t'inscris. Et la phase de sélection était une phase qui permettait de jauger le niveau de ces candidats-là avant de les faire entrer en phase de sélection. Est-ce que vous avez des séances que vous organisez de façon spéciale, c'est-à-dire vous lancez l'appel, vous faites l'appel pour que ceux-là qui désirent participer à l'initiative puissent s'inscrire
Ou bien, comment réussissez-vous justement à faire cette sélection de ceux-là qui ont envie de faire parler leur voix sur Campus Voice? Oui. Après, si on lance les inscriptions, après les inscriptions, il y a une réunion, il y a une séance qui se tient avec ces candidats qui se sont inscrits. D'accord. Et lors de cette séance, on les fait part de la manière dont la première phase fait la présélection va se passer au fait. Maintenant, lors de cette phase, on ne tient aucune séance avec eux, mais on les met en contact avec quelqu'un quand même, puisque entre nous, il y a aussi quelqu'un dans le domaine qui est dans le domaine de la musique. Puis on leur dit peut-être s'ils ont des morceaux qu'ils vont interpréter le jour-là, puisque lors de cette phase, ce sont des morceaux au choix, voilà, qui vont leur permettre de mettre en valeur leur voix. Donc des petites séances en ligne qu'on fait avec eux, ils nous font des audios en chantant et on essaie de les corriger un peu. C'est juste ces séances de cours qu'on fait en ligne avant qu'ils soient sur la scène lors de la présélection. Et après la présélection, lors de leurs interprétations, les coachs, comme l'a notifié le promoteur Médéric, chez nous, les coachs sont différents des jurys. Vous voyez, les coachs, lors de la présélection et la sélection, sont les coachs qui sont les jurys. Oui. Dans ces deux phases. Et lors de leurs interprétations, les coachs font part de leurs points d'ombre pour corriger avant de venir à la sélection. Voilà. Et lors de la sélection, c'est une audition à l'aveugle. Au cours de ton interprétation, si un coach a été impressionné par ta prestation, il buzz pour toi. Okay. Si aucun coach ne buzz, alors là, tu es éliminé. Voilà, donc c'est comme ça se passe ces deux phases avant de rentrer dans les phases éliminatoires. Vous parlez souvent de saison, hein? Je vois, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers saison? J'entends saison 1, saison 2, saison... Je pense que ce qu'on peut juste comprendre, c'est que nous sommes à la 3e édition. Ok, donc vous désignez édition par saison. Voilà, nous désignons édition par saison. Et combien de participants comme ça, là, prennent part à votre initiative? Un nombre illimité. Illimité. Oui. Vous pouvez avoir une centaine. Pour cette année, nous avons une cinquantaine. Une cinquantaine cette année. Oui. Nous avons limité à une cinquantaine. Voilà, vous avez limité pour cette année, à cette édition, à une cinquantaine. L'édition dernière, on a atteint la centaine. D'accord. Nous allons revenir dans le cadre précis de votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Je suis avec Médéric pour parler de ces quarts de finale que vous préparez déjà pour très bientôt. Parlons-en, les quarts de finale. Les quarts de finale sont les quarts de finale. Naturellement, oui. Les quarts de finale du concours Campus Voice sont pour le samedi 11 juillet. C'est une étape de la compétition où les candidats vont être accompagnés pour la première fois d'un instrument de musique qui est naturellement le piano. Uniquement au piano, il se fera accompagner. Et les jurys auront à noter leur voix, leur oreille et leur adaptation au morceau. Donc en gros, c'est ce que je peux dire des quarts de finale. 11 juillet 2026, quart de finale, saison 3. D'accord, Campus Voice, Joas Oumenou. Pendant tout le temps, les compétiteurs, si je peux, les participants, candidats, j'allais dire oui, ils ont déjà préparé plusieurs étapes. Oui, justement. Vous avez déjà fait l'éliminatoire? Oui, on a déjà fait la sélection. D'accord, après la sélection. Les quarts de finale maintenant. Ça se passait sans instrument, c'est ça? Oui, la sélection a été faite en a cappella. Dans les quarts de finale, les candidats auront juste à interpréter un morceau au choix. Et lors de la sélection, ils étaient sélectionnés par leur coach. Donc, pendant les répétitions, le morceau qu'ils auront à interpréter lors des quarts de finale, les coachs vont travailler avec eux pour qu'ils fassent une belle prestation. Donc, les répétitions sont en cours actuellement et même dans cette semaine, les répétitions sont également les dernières répétitions pour le dernier filage avec le musicien pianiste qui va les accompagner. Ça sera fait pour que les quarts de finale, nous aurons une bonne interprétation. Joas Oumenou, dites-nous un peu comment cela va se passer quand on a envie de participer à ces quarts de finale. Pour participer à ces quarts de finale, il faudrait juste que tu prennes ton ticket. Les tickets ne sont pas chers parce que comme ce sont les étudiants et cette compétition se déroule sur le campus, nous avons limité les tickets juste à 1000 francs et à 500. 1000 francs. Et à 500. 1000 francs, c'est pour les couples? Non, 1000 francs, c'est juste pour des personnes qui peuvent, je dirais, qui ont la capacité de prendre plus que 500 juste. Ah, d'accord. Oui. Ils seront plus proches de la scène. Oui. Plus proche de la scène. Il y a un ticket VIP chez vous aussi? Voilà, exactement. C'est ça, VIP là qui a 1000 francs? Oui, pour le moment. Que vous êtes serré là. Alors ça va se passer le samedi. Ça va se passer où? Dites-nous un peu, décrivez-nous un peu l'ambiance que vous
comptez, en tout cas, est-ce que vous comptez servir à tous ces participants-là qui nous suivent et qui ont envie de prendre part à votre spectacle? Oui. Quart de finale de Campus OIS, on s'apprête à servir au peuple quelque chose de vraiment exceptionnel parce qu'il y a la particularité de cette compétition qu'on ne cessera de dire, qui est le travail, la touche qu'on apporte aux candidats. Ceux qui étaient à la sélection vont redécouvrir les candidats sélectionnés d'une autre façon. Ils auront les candidats, mais ils n'auront pas peut-être les mêmes voix que la sélection, ou ils n'auront peut-être pas les mêmes interprétations, ils n'auront peut-être pas les mêmes reproches que la sélection. Ils verront vraiment que tout ce processus de la sélection à ces quarts de finale, une touche particulière a été apportée aux candidats. Pour la sélection, là, c'est vous qui leur proposez les morceaux, ou bien c'est toujours au choix? C'est toujours au choix. Et c'est à partir de quel niveau vous commencez par imposer les morceaux? Les demi-finales. Les demi-finales. À partir des demi-finales, oui. D'accord. Et cette fois-ci, là, les gens peuvent choisir les morceaux traditionnels? Traditionnels, n'importe quel style. N'importe quel morceau. Ouais, n'importe quel style. Les gogourous? Oui. Les sorts. Ça peut se faire accompagner au piano. Le piano, oui. Avec les touagogo. Oui. Ah bon? Tout. Alors, après ces étapes-là, la première édition est passée, la deuxième édition est passée également, vous êtes à la troisième édition maintenant. Quel sort est réservé à ceux-là que vous retenez, les finalistes, voudrais-je dire? Joie. Comme la deuxième édition, nous avons maintenu les mêmes prix pour la troisième édition. C'est-à-dire, le premier remportera une moto. Une moto, hein? Ouais, une moto. Wow, de quelle marque? Vous l'avez déjà? Bon, pas encore. Ça va venir? Ça va venir. Ah bon? Oui. Moi, reste Thomas. Le deuxième... L'année dernière, mesdames et messieurs, l'année dernière, vraiment, ils ont offert. Hein, on était témoins. Allez-y. Le deuxième avec un PC et un ordinateur. Et le troisième avec une guitare. Acoustique. Voilà. Avec des lots de consommation pour tous ceux qui seront à la finale. Ah bon? Oui. L'autre consolation? Bon, quand il parle de l'autre consolation, c'est pour tous les finalistes. Oui. Vous y mettez quoi? Bon, l'autre consolation, on ne peut vraiment pas débriefer puisque ça dépend. Les lots de consolation, ça dépend de notre contribution, de la contribution de certains partenaires comme Francom Shop, que nous passons par ici pour remercier, qui nous accompagne depuis l'édition dernière. Ben, Justin, il a été votre manager pour votre venue sur ce plateau. Hein. Ouais, lui, il est de corps et d'âme avec la compétition. Ah, d'accord. Il n'est pas personne externe. Ah, d'accord. Donc, il est dedans. Il est dedans. On lui passe un coucou, on profite pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour accompagner la compétition. Parce qu'il a cru en nous dès qu'on a apporté le projet vers lui. Il est un des piliers qui nous motive à chaque fois, qui nous amène vraiment à nous surpasser. Parce que on ne va pas le cacher, c'est pas facile qu'on fasse des trucs comme ça et qu'il n'y ait pas de structure de l'État ou de grandes structures. Je voulais justement demander comment en fait, est-ce que vous avez l'appui, le soutien, l'accord? Est-ce que vous menez des démarches vers les directions départementales de la culture et autres pour votre événement? Les démarches sont menées. Les démarches sont menées, mais il faut reconnaître aussi qu'on est dans un pays où il faut aussi la politique partout. Donc du coup, si tu n'as pas la main, tu ne peux pas atteindre certaines personnes. Aujourd'hui, l'accès est aussi facile. Hein, l'accès est facile. Dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Mais même malgré que l'accès soit facile, il faut quelqu'un pour te positionner. Parce que l'accès est facile, souvent que la personne a plusieurs dossiers à gérer. Mais il faut que celui qui lui amène le dossier puisse peut-être faire à ce qu'il... Tu vas penser avec moi que rien n'est déclassé aujourd'hui. Allons à Wadaï et tout se passe comme il le faut. Est-ce que vous avez eu à adresser des courriers, par exemple, au niveau des directions? Est-ce que vous vous êtes adressé à des personnes, en tout cas, qui peuvent en tout cas apporter un plus, ou bien c'est parce qu'il faut avoir quelqu'un que vous êtes resté à croiser? La belle preuve, nous avons eu le directeur départemental qui est avec nous depuis la saison dernière. Monsieur Aniglé. D'accord. Bon. Lui, il était avec nous, mais ce n'est pas à lui seul on a adressé des courriers. Non, ne refuse pas, il ne faut pas manquer de pousser la curiosité. On ne doit pas s'enlacer. Merci à vous. Est-ce que vous avez des détails par rapport à ces quarts finales qui vont se dérouler le 11 juillet prochain, Joa? Oui. Le cortège de jury qui vont sélectionner les candidats pour les demi-finales ce sont des gens qu'on connaît déjà, des personnalités dans le domaine de la musique béninoise que nous connaissons tous. Nous avons le coach Ronel
qui est le promoteur de Yes Kwaya, qui est aussi un grand coach vocal dans le domaine de la musique. Nous avons aussi le coach Crétel, qui est aussi un coach vocal à l'Institut français et à la FSA, Faculté des sciences agronomiques. Et nous avons aussi notre maman, Asikiwa, qui préside le jury, qui est avec nous. Nous réservons quelqu'un pour la finale qui est en suspense. Bon, c'est la finale. Ouais, nous sommes à l'étape des quarts finales maintenant. Oui. Il serait même trop précipité de parler déjà de la finale, parce que nous avons encore les demi-finales à préparer. Pour l'instant, c'est les quarts finales et tout. Oui, vous voulez compléter quelque chose certainement, vous? Non, ça peut aller. Ça peut aller comme ça. D'accord, donc le rendez-vous, c'est pour le samedi 11 juillet. À partir de quelle heure? L'endroit précis, vous n'avez pas précisé. À partir de 15 heures sur le campus, précisément à l'amphi Etisalat. L'amphi Etisalat. Oui. Ah bon, mais Calavi, hein? Oui. Cotonou, c'est 500 francs, c'est 1000 francs, c'est ça vous avez dit? Oui. Super, que c'est abordable là. C'est à la portée de toutes les bourses. Hein. Les contacts, si on a envie d'en savoir quelque chose, un peu de plus. Le 69 25 Bon, on a au Bénin plus 94 95, le 01 69 25 94 95 ou le 01 54 14 09 23. Ça va être deux numéros. Ça va être deux vous numéros. êtes trois promoteurs en tout cas. Oui. Le troisième n'est pas impliqué. Les décisions sont prises de façon... À unanimité. À l'unanimité, Oui. d'accord. Vous concertez ça toutes les fois. Chacun n'agit pas dans son cachot comme il le peut. Non. Vous essayez de faire tout en symbiose. Oui. D'accord. C'est important. Joa Zoumenou, pour conclure, vous avez un message. Ouais, nous tenons à remercier tous ceux qui ont cru en nous en tant que jeunes, qui pilotent un tel projet, ceux qui ont cru en nous, ceux qui nous accompagnent. Plus précisément, nous tenons vraiment à remercier M. Tony Nyambode, qui est un grand aussi promoteur culturel, qui a aussi le centre Bayton où on fait nos répétitions. Solva Media, ceux qui nous accompagnent au niveau des médias, tous ces jurys, tous ces coachs qui ont cru en nous et qui nous accompagnent, nous tenons à le remercier. Nous lançons également un appel à tous ceux qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous accompagner également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Médéric, à vous aussi un message? Le message, oui, c'est comme il a dit, nous lançons un appel à toute personne capable de nous accompagner, de venir d'abord constater les faits, de venir voir ce qui se passe et de voir qu'on mérite vraiment un accompagnement et qui nous accompagne à faire plus qu'on fait déjà. Parce qu'on a envie de faire plus. On a envie de faire plus. Félix Sadjovi, c'est un boss tranquille. Hein. Vous êtes adressé à lui? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Bien sûr, ne vous en lassez pas parce que dès que vous avez la chance de le rencontrer, c'est quelqu'un qui a le cœur, qui agit surtout en faveur de la jeunesse. Hein. Félix Sadjovi, je le salue au passage. Tranquille, donc dès que vous allez peut-être vous rapprocher plus de lui, vous aurez une cause, sa disponibilité ne la marchande pas surtout envers la jeunesse. Ouais, courage à vous, Médéric. Merci beaucoup. Merci à vous, Joa. Merci beaucoup. Bienvenue à Délayé, c'est lui le troisième. Hein. Oui. Il n'est pas là ce matin, certainement empêché. Par la grâce de Dieu, on le verra les prochaines fois, il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est ainsi pris pour le 11 juillet prochain, n'est-ce pas cela? Oui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau dédié à l'invité du matin. Hein. Je recevais pour vous un duo composé de Joa Zoumenou, Médéric Gbenou. Ils sont donc tous deux promoteurs de Campus Voice à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette année, les quarts finales, c'est pour le 11 juillet prochain. Vous savez chanter, allez donc vous essayez justement parce que en dehors des lots qui vous sont réservés, il y a également un parcours qui ne dit pas son nom, qui se dessine donc à chacun de tenter sa chance comme il le faut. Merci une fois encore à vous qui nous suivez sur Radio VFC. Un peu partout dans le monde. Hein. Nous sommes sur radio-vfc.bj ou bien vfctv.bj. Disponible sur Smart TV, la voix des fidèles croyants. Sur TikTok, la chaîne WhatsApp, c'est VFC-TV. Sur l'application Play Store, donc nous sommes disponibles également, vous pouvez donc télécharger VFC. Vous voyez l'application, c'est écrit bleu sur blanc. Vous téléchargez pour nous suivre partout où vous êtes tous les jours. De 6h à 23h. C'est lui qui a assuré ce matin les cadrages. Il faut l'avouer ainsi parce que les caméras sont plusieurs par ici. Merci Igor Tonoewa à la réalisation. Avec à ses côtés Chanel Badé, Charlène Badé, voilà autant pour moi. La radio, c'est Diffel Adikweto qui vous a permis de nous écouter comme il le faut. Le rendez-vous, c'est pour le 11 juin. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir. Merci, Joa.